Salutations, bande de fils de pub. J'ai envie de te parler de la cathédrale Notre-Dame, qui, tu dois le savoir, a brûlé. Alors, ça va être clair. Moi, ça me fait ni chaud ni froid en fait que la cathédrale est brûlée. Ni je me sens obligé de pleurer, ni je me sens obligé de rire, quoi. Et j'ai bugué. Bon, mais ni ça m'attriste, ni ça me rend heureux, quoi. Et je trouve ça, pour moi, c'est plutôt neutre, quoi. Mais j'ai envie d'en parler quand même. Là, ce que j'aimerais parler, c'est il y a beaucoup de gens qui gueulent parce que il y a plein de riches qui ont donné des sous pour que la cathédrale soit reconstruite. Et oui, c'est vrai que ça fait sourire, quoi. Ça donne un sourire narquois, quoi, de penser que t'as le Monsieur Macron qui dit que les sous il y en a pas, mais il y a quand même des sous qui sortent, et beaucoup de sous qui sont sortis pour une cathédrale. Donc des sous, il y en a des sous. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai envie de dire merci à ces riches, parce qu'il faut voir le bon côté. Le bon côté, c'est que tout ça, de toute façon, ça aurait été réparé, ça serait pas resté comme ça, et les sous, il aurait fallu les sortir de quelque part. Et où c'est que ça serait passé? Ça serait passé, ben, dans les dépenses publiques, hein, dans nos impôts, hein. Et donc, quelque part, que les riches se cotisent pour payer les réparations, ça nous évite à nous de payer plus d'impôts, quoi. Et ben, après, je sais pas, peut-être que si ça serait pas payé sur toute la France, ça serait peut-être régional ou même communal, j'en sais rien, moi, comment c'est payé, si c'est la commune, si c'est la région, je sais pas. Mais ça, ce qui est sûr, c'est que c'est nous qu'on l'aurait payé. Donc, quelque part, peut-être qu'il y a toujours des gens qui crèvent de faim, mais il y a peut-être des gens qui, s'ils auraient eu plus à payer d'impôts, ben, ils finissaient à la rue, ben, ça évitera peut-être ces gens-là d'être à la rue quelque part. Donc voilà. Après, il y a quoi, 1 milliard d'euros, je crois. 1 milliard d'euros, je sais pas du tout, hein, mais ça me paraît quand même beaucoup pour construire juste le toit de la cathédrale. Et moi je me demande, s'il y a un excédent d'argent, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ça sera redistribué? Est-ce que ça sera rendu aux personnes qui ont fait des dons? Ou est-ce que ça va servir à ouvrir une usine qui fabriquerait des porte-clés à l'effigie de Notre-Dame? Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, hein, mais ça serait marrant en même temps, ça serait consternant, mais ça serait marrant en même temps. Et si la cathédrale doit être reconstruite, j'aimerais qu'elle soit. Je sais que ça va faire s'étouffer plusieurs personnes, ce que je veux dire, mais qu'il soit construit dans des matériaux modernes, tu vois, et qu'il n'y ait pas besoin de raser l'Amazonie
Ce qui nous reste de forêt, de toute façon, on n'a plus des forêts primitives, ça n'existe plus. Mais bon, on continue à ravager la forêt, quoi. Plutôt que ça, je préférerais qu'on utilise des matériaux renouvelables, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui existe. Bon, le fer, ouais, il y a toujours des trucs recyclés des trucs qui finissent ferrailleurs et qui peuvent être réutilisés, refondus certainement. Pourquoi pas faire des trucs en acier de verre, hein. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Juste une idée comme ça. Euh, voilà, parce que pour moi, et là je vais encore en faire s'étouffer, mais pour moi, euh, c'est que pour certains c'est un grand symbole, la cathédrale de Paris, mais pour moi c'est plutôt un diable. Pour moi le vrai symbole, ce qui symbolise le plus le divin, pour moi c'est une forêt. C'est une forêt. Parce qu'une forêt, si tu la touches pas, eh ben, se régénère. Une cathédrale, si tu la laisses, elle va faire que se désagréger. Si on y réfléchit bien. Alors quelque part, s'il y a quelque chose qui symbolise mieux l'éternité, qui symbolise quelque chose de divin, moi je dirais que c'est plutôt la forêt. Mais dans le monde dans lequel on vit, ben, ça serait, même pour les athées, ben, ça serait plutôt une cathédrale ou des monuments. Alors que pour moi, ça symbolise tout sauf le spirituel pour moi. Pour moi, ça symbolise plus l'absurdité et l'arrogance, quoi, de l'être humain, quoi. Cette prétention, quoi. Pour moi, une cathédrale ou la tour de Babel, pour moi, c'est pareil, hein. Donc, voilà, surtout que je vais pas dire que les francs-maçons c'est mal, que l'alchimie c'est mal, que le catholicisme c'est le bien, mais il y a quand même un truc assez particulier quand même avec les cathédrales, c'est que ça a été fait par des bâtisseurs qui sont des francs-maçons, des compagnons. Les compagnons, c'est une branche qui s'est séparée des francs-maçons pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais avant ça, il faisait partie des francs-maçons. Donc, ces francs-maçons, il y a pas mal de symboles alchimiques, de choses qui sont considérées comme sataniques dans le catholicisme. Donc, je trouve ça assez cocasse, quoi. Il y a une sorte de dissonance cognitive, quoi. Comment on peut mettre ça comme un symbole du divin et de l'espoir alors que c'est contraire à enfin, il y a des choses qui sont contraires à la religion, quoi. Je sais pas, il y a une dissonance cognitive. Je trouve pas ça très très normal, quoi. Enfin, normalité, ce qu'elle en est. Ouais, je trouve pas ça cohérent, quoi, plutôt, oui. Cohérent. Je trouve pas ça cohérent. Hmm. Après, il y a plein de gens qui sont pas riches, enfin du moins pas, c'est pas des ultra riches, j'imagine, hein, qui sont allés sur Ulule pour donner de l'argent pour la cathédrale, pour faire des dons. Ouais, je me demande à quoi ça sert en fait. Garde-le ton argent et achète des arbres et plante-les. Plutôt que, je sais pas moi, ça sera bien plus utile. Si tu veux faire quelque chose qui plaît au divin, fais quelque chose qui va dans le sens de la vie, je sais pas moi.